Bonsoir, bonsoir. Bienvenue du coup sur ce live, sur premier live du coup et non peut-être non il y a de non pas dernier live du mois de septembre. Du coup premier et avant-dernier live du mois de septembre si je dis pas de bêtises. Ah non non même pas avant-dernier non j'ai rien dit. Donc bienvenue du coup ça y est j'ai enfin déménagé en réalité ça fait un petit moment que j'ai déménagé. Mais j'ai enfin pu avoir un nouveau bureau, parce que le bureau que j'avais était, on va dire, par rapport à la nouvelle disposition de la salle, etc., et par rapport à ce que j'avais besoin pour les futurs projets, n'avait plus le, on va dire, le gabarit nécessaire pour me permettre de continuer correctement. Donc du coup, il m'a fallu trouver un nouveau bureau. Voilà, j'en ai profité pour me racheter un bras de micro pour que pour que je ne puisse plus galérer. Donc j'ai un bras. Vous le verrez même pas à l'écran. Je vais montrer le. Oula, désolé. Je montrerai la scène juste après avec du coup le nouveau décor. Je parlerai un petit peu de ce nouveau décor et après on parlera un petit peu de ce qui va arriver du coup sur la chaîne Twitch à l'avenir. Donc notamment sur cette fin, enfin sur ce dernier tiers de 2024. Et voilà, puis on parlera de 2-3 petits trucs. Et voilà. Du coup, voilà, donc nouveau bureau, voilà. Ça m'a permis surtout d'avoir beaucoup plus d'espace pour faire ce que je veux. Donc pour les futurs lives, ça sera pas mal. Il est temps de révéler le nouveau décor. Alors, est-ce que quelqu'un va arriver? Normalement, quelqu'un était passé. Mais je crois que malheureusement, on va attendre. Il est 15, allez, on attend 20. Et à 20, je passerai le nouveau. Je passerai en direct pour montrer du coup le nouveau décor. Du coup, le décor, vous verrez donc est différent de celui que j'avais. C'est pas la même disposition. Il n'y a pas de partie animaux terrestres entre guillemets comme je voulais faire à la base parce que malheureusement je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir faire un décor que je trouvais visuellement intéressant. Donc du coup, je suis resté sur une armoire de paléo et une armoire on va dire de bestioles marines. Mais ça changera à l'avenir, je vous expliquerai quand je vous montrerai le décor. Le décor est un peu différent, un peu moins fourni, mais parce qu'il me manque encore quelques trucs qui vont arriver au fur et à mesure. Et comme le décor va un peu changer, je vous indiquerai le comment du pourquoi. Forcément, voilà. Hop, je vais juste fermer un truc, je reviens, et puis après, on va pouvoir créer le décor. Hop, alors, il est 17, bon allez, on va montrer le décor, comme ça je vais pouvoir en parler un petit peu. Et voici le nouveau décor. Donc voilà, le décor a du coup un petit peu changé. Il est pas, on va dire visuellement, c'est pas ce que je voulais à la base, mais il fonctionne, donc je suis plutôt content. Donc je vais parler un petit peu de ce décor, puis après on parlera un petit peu de la suite. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu pas mal de petites choses. Donc comme avant, alors du coup là on est sur un mur droit, on est sur un mur en pierre, donc je trouve que visuellement c'est assez intéressant. Ça permet de changer un petit peu, profiter pour avoir quelques trucs. Donc forcément, il n'y a plus les fossiles. Il n'y a plus tout ce qui. Il y a plus tous les fossiles sur la partie paléo qui est là. Il n'y a plus les fossiles sur la partie paléo. Il n'y en a plus un seul. Pareil, il n'y a plus tout ce qui est mâchoire de requin, œuf de requin, etc. Tout simplement parce que je les garde pour le décor qui servira pour les vidéos, qui ira autour ou au-dessus des aquariums et des terrariums. On reparlera de ça un petit peu tout à l'heure. Mais effectivement, du coup, ça a pas mal changé. Alors, pour montrer un petit peu, on va commencer côté paléo. En haut, vous avez les paléoriums qu'on a ouverts du coup en live. Ils sont ici. Vous avez aussi le thérésinosaure. Hop, hop, hop. Je suis toujours aussi mauvais pour faire ce genre de choses. Vous avez le thérésinosaure. Donc, c'est tous ces trucs-là. Donc, les 3 paléoriums et ça sont faits par... Ah! Bienvenue à toi, Patatoscope. Bienvenue. Ton cœur vient d'être volé par Delta. Je suis content, ça fonctionne, parce que la dernière fois, ça fonctionnait moins bien.
Bienvenue du coup sur le live. Coucou, salut, salut. Donc t'arrives du coup live dans le nouveau décor, parce que du coup j'ai déménagé sur ce mois septembre dans une nouvelle maison, alors qu'il était accolé à l'ancienne. J'ai pas bougé de très loin, mais il faut quand même tout réaménager, il me fallait nouveau bureau, etc. Donc d'où le mois de pause, un mois pile de pause, je crois que c'était le 28 août, je crois la dernière fois que j'ai fait un live, un truc comme ça. Oui, les Palorium, ouais, en plus ils sont beaux. En plus, j'ai eu quelques shiny, j'ai eu quelques albinos quand on a fait des ouvertures. Voilà, alors je pense pas que j'en ouvrirai plus parce qu'en vrai, j'ai déjà les 3 qui sont remplis avec 2 bestioles chacun. On verra, à moins qu'ils sortent des nouveaux. Là, oui, on fera des nouveaux, voilà. Ensuite, du coup, on reste sur l'étagère du haut. J'ai retrouvé dans mes affaires, j'ai une statue de dodo. Voilà. Donc il y a un dodo. Il faut peut-être que je retourne un peu pour qu'on voit un peu mieux la tête. Mais du coup, c'est un dodo. Et de l'autre côté, bien évidemment, je l'ai retrouvé aussi. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas mis d'ailleurs dans le premier décor. Vous avez un Pyroraptor géant, bien évidemment. C'est ma chaîne. Le Pyroraptor est roi. Donc, bien évidemment, nous avons un Pyroraptor géant. Donc, je sais plus si c'est Mattel ou Hasbro qui faisait cela. Mais les Pyroraptors de Jurassic World. Voilà. Alors, il faudrait que je change les piles pour qu'ils rebougent. Mais bon, on s'en fout là pour le décor. C'est juste histoire d'avoir le Pyroraptor. Sur l'étage du dessous, vous avez les figurines de dinosaures que j'avais pas mis, parce que j'avais pas la place, parce que j'ai préféré mettre les fossiles sur l'ancien décor. Donc là, on a quelques figurines, mais on n'en a pas tant que ça. Normalement, je vais en récupérer là sur le mois d'octobre quand je vais aller chez mon père, donc ça va se fournir un tout petit peu plus, et j'essaierai d'en acheter de temps en temps. J'aimerais notamment un beau T-Rex pour aller, notamment là, je sais plus de qui le fait, je crois que c'est Safari, qui ont un gros tyrannosaure à plumes. Donc je pense qu'on prendra pour le mettre face au spinosaure qui est là. Et après on prendra 2-3 trucs pour aller en bas. Sur les branches aussi on peut en mettre des trucs. Et puis voilà. Et en bas, je vais me décaler un peu pour que... Non, de l'autre côté forcément. Pour que vous voyez un petit peu. On a quelques petits, puzzles 3D en bois de dinosaures que j'ai fait. J'en ai quelques autres, faut que je fasse. Que je rajouterai du coup au fur et à mesure. Voilà, en sachant que du coup c'est une partie qui est temporaire, qui sera remplacée un peu plus tard. Mais ça faisait vachement le taf, c'était sympa. Plus c'est quelqu'un qui me les avait offerts, ceux-là. Donc voilà. Pour la partie paléo, on est bon. Pour la partie océan, de l'autre côté, en haut, on a gardé les poissons en bois, parce que finalement, je pense pas que je mettrai les poissons en bois de manière générale dans le décor des vidéos. Peut-être juste, il y a peut-être le poisson ange empereur qui passera, et encore, je suis pas sûr. Voilà, donc il y a un peu plus, il y a quelques petites, il y a des mini figurines en plastique de poissons. Ce décor-là, je pense qu'il va changer au fur et à mesure, parce qu'il est un peu... genre, il est sympa, mais il est un peu brouillon, de manière générale. En dessous, vous avez quelques petits trucs en rapport avec la mer. Vous avez une peluche de raie, vous avez une peluche de limule juste là, une peluche de calmar géant. Vous avez la papo toujours là du requin des dents de la mer. Vous avez toujours le petit requin en bois et la statue de dauphin en bois. Et normalement, cette semaine, je vais acheter un petit truc en plus, je vous dis pas quoi, qui ira aussi derrière le requin. Assez joli. Et en bas, j'ai refait le décor avec les livres. Il y a le microscope qui est là aussi. Et vous avez aussi un petit serpent en peluche. C'est le tour. Voilà du coup pour le nouveau décor. Alors pour expliquer, globalement, comme je disais, ce décor est relativement temporaire parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Parce que j'aimerais faire d'autres choses aussi de manière générale avec le décor. Attendez, je remets mon plaid. Je mets mon plaid dinosaure pour ce qui me gêne. Voilà. Parfait. Pour du coup, pour les comment dire ça, pour les trucs, les figurines bien évidemment de Dino ne bougeront pas. Plus à un décor avec des fausses plantes, des trucs, etc. Alors peut-être que je mettrai des vraies plantes à l'avenir, notamment parce que pendant les oiseaux n'ont pas encore accès à cette pièce. Ils auront accès bientôt, mais tout simplement parce qu'elle n'est pas encore sécurisée à 100% pour les pilou-piloutes. Donc du coup, il faut que, avant qu'elle puisse passer ici, il faut que je sécurise quelques petits trucs. Donc après, les oiseaux reviendront en live de temps en temps. Mais tant que j'ai pas sécurisé ici, bah du coup, elles resteront dans la pièce principale tranquillou. Voilà, la partie du haut, on va rajouter aussi des trucs, des babioles de temps en temps. Elles devraient pas bouger en tant que telles. Et la partie du bas, donc je disais, de l'autre côté toujours. La partie avec du coup les les dinosaures en bois normalement devrait partir. Que le but de cette partie là, ça serait de faire une partie exclusive pour Monster Hunter.
avec des petites figurines, des trucs, etc. Remettre mon tableau peut-être de Monster Hunter et encore à voir parce qu'avec le mur en pierre derrière, ça peut faire vachement sympa en termes de décor. Voilà, il faut aussi d'ailleurs là, la pièce est très sombre. Il faut que je prenne une lumière plus forte pour la salle de manière générale. Parce que malheureusement, c'est pas assez. Et je le savais déjà, mais j'avais pas de quoi. Il faut que j'achète une ampoule fort. Mais parce qu'en fait, la pièce est très grande et j'ai qu'un seul spot de lumière. Donc du coup, forcément, ou alors faut que j'achète un truc avec plusieurs ampoules. Faut que je vois ce que je peux faire. Mais voilà. Donc de ce côté-là, le but c'est de faire une partie Monster Hunter. De toute façon, vu qu'on va faire beaucoup de Monster Hunter sur la chaîne Twitch, on va en revenir sur les trucs qui arrivent après. On en faisait déjà beaucoup et ça va continuer, bien évidemment. Et sur la partie océan, le but là, c'est que la partie avec les livres, etc. partira, parce qu'elle rejoindra certainement le décor plutôt des vidéos. Et à la place, le but c'est faire une partie un peu plus jeu vidéo, sans Monster Hunter, bien évidemment. Monster Hunter a son propre truc, mais une partie plus jeu vidéo de manière générale, genre une petite figurine soit de Sonic, soit de jeux concrets. Des petits trucs dans ce genre-là. Voilà. Voilà, bon, j'ai bien parlé du décor, de manière générale. Voilà, je suis plutôt content, même si ça rend pas exactement comme je voulais, mais ça va. C'est pas trop mal. Je suis content, le rendu est quand même sympa. Voilà. On a parlé du décor, on va parler maintenant un petit peu de la suite. Alors pour les musiques, j'ai passé... Ah, salut Nidox, bah je parle des musiques et Nidox arrive, c'est le mot magique. Comment est-ce que ça va Nidox? Du coup, bah tu vois le nouveau décor, je viens d'expliquer pendant 10 minutes tout le nouveau décor. Je vais pas tout refaire, je te laisserai regarder les 10 minutes de rediff si tu veux. Mais voilà, juste pour dire du coup très rapidement... le décor relativement temporaire sur certains trucs. Il y a quelques petits trucs qui vont changer au fur et à mesure. Voilà. Et dernier truc par contre que j'ai pas dit. Alors, attendez, je me remets comme il faut. Voilà. Dernier truc que je n'ai pas dit. Les étagères. Donc il faudra que je rebouche tout, mais c'est pas très grave. Je vais changer les étagères. Parce que bon, les étagères en PVC noir, c'est sympa. C'est pas cher. Mais bon, si je peux avoir des petites étagères en bois qui se marieront beaucoup plus avec avec le décor en pierre derrière, ça sera beaucoup mieux. Donc le but, c'est que j'ai des étagères, sachant qu'il m'en faut 4, parce qu'il m'en faut 2 pour ici, et il m'en faudra 2 pour les décors de vidéo. Donc il va falloir que j'achète tout ça. Voilà. Donc, et ben c'est très bien, parce que du coup, tu arrives pile au moment où on allait passer au vif du sujet. Voilà, je vous ai préparé un petit diaporama. Ça faisait longtemps, j'en avais fait à l'époque quand je faisais des lives sur YouTube, sur l'ancienne chaîne. Il y a longtemps que j'avais pas fait des diaporamas en live. Et j'ai fait du coup un beau diaporama en live, parce que j'adore les diaporamas. Hop, j'ai juste passé ceci ici, voilà, parfait. Et on va passer, hop, alors normalement, si je fais ça, je fais ceci. Et les fameuses diapos. Et les diapos. Ah, pourquoi elles marchent pas, mes diapos? Pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Ça marchait tout à l'heure. Pourquoi ça fait ça? Attendez. Ouais, oui, non, mais ça fonctionne pas forcément. Alors, forcément, j'ai passé l'après-midi à régler ce putain de truc pour que ça fonctionne pas. Ça me dégoûte. Ok, très bien. Alors, je vais régler ça tout de suite. Ça va aller vite, vous inquiétez pas. Ça va aller très très vite. Faut que je retrouve diapo. Diapo, c'est là. Filtre. Je vais remettre. Tac. Voilà. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Regardez, ça fonctionne. C'est bon. On peut faire le truc, c'est bon. Ça fonctionne. Regardez. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je sais pas pourquoi, parce que en plus, je l'ai réglé tout l'après-midi. J'ai réglé la taille, etc. Pourquoi est-ce que là, ça a changé? Je n'en ai aucun... Si, je pense... Ah si, j'ai peut-être une idée pourquoi ça a changé.
Ah, est-ce que c'est ça? Parce que je l'ai fait le diapo, mais sur l'autre écran. Parce que j'ai deux écrans. Est-ce qu'en changeant le truc d'écran, ça a ragrandi le truc et du coup ça fonctionnait plus? Peut-être. Bon, on s'en fout. C'était juste un rognage qui était mal fait. Et puis voilà. Donc, pour ce week-end. Donc voilà, on va aller on va dire, du plus proche au plus éloigné au niveau des news. Alors je te rassure Nidox, j'ai rajouté beaucoup de musique. On est passé de 100 à 175 musiques sur la playlist. Donc t'inquiète pas, normalement les musiques de Sonic Unleashed devraient passer moins souvent. Par contre, je ne te dirai pas si j'ai rajouté un peu plus de musique de Sonic, pas de Unleashed, d'autres jeux. Ça je te le dirai pas. Mais par contre, j'ai mis quasiment tout ce que tu m'as mis. Je t'ai mis, je crois, quasiment tout ce que tu m'as mis. Donc, tous les musiques Donkey Kong que tu m'as mis, qui étaient super, je les ai toutes mis. Donc, elles vont passer de temps en temps, normalement. Donc, demain, Monster Hunter World, on reprend du coup, on prend la deuxième partie de Monster Hunter World, tout simplement demain. Tranquillement, voilà, un petit live le soir de 2 heures tranquille. Ouais, on va faire grimper tout ça à 200, c'est ça, tranquillou, au fur et à mesure. Et puis, voilà. Bon, ouais, bon pour ce week-end, ça va aller vite, hein, forcément. Ah bah, en tout cas, merci beaucoup, Nidox, parce que en vrai, tu m'as beaucoup aidé. Semaine prochaine, lundi. Lundi soir. Ah oui, truc que j'ai pas dit. Maintenant, on va passer entre 3 et 4 lives par semaine. Parce que du coup... Ah, Spin! Salut, Spin. Salut, salut, ça fait plaisir de te voir. Comment est-ce qu'il va, Spin? On arrive au tout début. J'ai juste présenté le nouveau décor. Je te remontrerai si tu veux tout à l'heure. Et on a commencé un petit peu à parler de ce qui va arriver dans le futur. Là, on va au plus proche, ce week-end et la semaine prochaine. Et après, on ira un peu plus loin de manière générale. Moi, ça va très très bien de mon côté. Je suis très content de reprendre les lives. Franchement, j'en avais envie de reprendre les lives. Ça fait vraiment du bien. Donc, du coup, pour cette semaine, lundi. Crab Champions, il y a eu une mise à jour, donc du coup, on va aller checker ça. Je n'ai absolument pas touché le jeu depuis la dernière fois qu'on l'a joué en live, donc du coup, on testera ça en live, tout simplement. Je crois qu'il y a une ou deux nouvelles armes, je sais plus. Il y a quelques mécaniques en plus, donc on fera un peu de Crab Champions. On fera peut-être autre chose à la fin, je sais pas si ça fera 2 ou 3 heures de live. On fera peut-être autre chose par la suite. Ensuite, mercredi, conception en live, conception aquarium et terrarium. Ça y est, on y arrive enfin. Tout est là. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, j'ai fait pas mal de recherches pour récupérer. Normalement, pour les jeux Square Enix, à vérifier. Normalement, pour Twitch, ça passe. Et pour YouTube, il me semble que ils sont moins friendly. Par contre, normalement, pour Twitch, ça passe du moment que c'est pas des musiques chantées qui sont copyrightées. Que ce soit pas des chansons. Si c'est juste une musique, une OST du jeu, normalement, ça passe. De toute façon, j'en ai pas mis beaucoup, il me semble. Au pire, sinon, bah, s'il y a des soucis, on enlèvera, hein, de toute façon. C'est pas très grave. Parce qu'il me semble que les rares fois où il y a du Kingdom Hearts qui est passé, YouTube m'avait dit: ah, il y a du Kingdom Hearts là. Tu pourras pas gagner d'argent le jour où tu gagneras de l'argent avec. La vidéo elle passe, mais genre voilà. Mais normalement pour Twitch ça passera. Du coup, mercredi, on commence enfin les lives. Sachant qu'en plus, mercredi, techniquement, c'est le live le plus important. Parce que c'est le live où vous allez pouvoir choisir les animaux que l'on va du coup avoir dans les terrariums et dans les aquariums. Donc je vous expliquerai tout ça. Donc là, j'ai passé quelques semaines à chercher du coup des structures. Donc normalement, au total, il y aura non pas 2, mais 3 aquariums. Et pour les terrariums, je suis en réflexion. Mais il y aura possiblement aussi 3 terrariums. Donc ce qui fait qu'on aura un petit peu plus de possibilités. Parce que finalement, en fait, j'ai gagné de la place par rapport à ce que je pensais avec ce bureau-là. Donc ce qui fait qu'en fait, je peux avoir un peu plus de choses que ce qui était prévu à la base. Simplement. Et ça fait plaisir. Donc du coup, mercredi, le but, c'est qu'on fasse du coup un live où je vais vous présenter un petit peu des listes de biotopes et d'espèces qu'on pourra mettre dans chaque espace. Et vous allez pouvoir plus ou moins choisir, enfin vous allez pouvoir choisir totalement du coup ce qu'on va pouvoir mettre du coup dans ces trucs. Et du coup ça sera forcément définitif, hein, on va pas changer tous les mois ce qu'il y a à l'intérieur.
bien évidemment, les pauvres bestioles. Et du coup, c'est ce qui permettra aussi de déterminer un petit peu aussi le décor qui sera pour les vidéos par la suite. Pigocentrus, c'est quoi Pigocentrus? Ça me dit rien. Enfin, ça me dit rien. Le nom me titille le cerveau, mais je vois pas ce que c'est. Ah oui, d'accord, oui. Effectivement. C'est Pigocentrus, les piranhas? Ah oui, j'avais un autre nom en tête, mais c'est peut-être je confonds avec autre chose. Non, il n'y aura pas de piranha. Ça, non, de toute façon, les bacs sont beaucoup trop petits. Les bacs sont beaucoup trop petits pour ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'eau douce, donc sur les noms scientifiques d'eau douce, il va falloir être tranquille. Pour l'eau de mer, ça va, mais j'avoue que l'eau douce, ça fait quelques années que j'ai pas touché, donc va falloir être gentil avec moi. Mais effectivement, piranha, il n'y aura pas. Je suis désolé. Mais bon, il y aura 200 litres au maximum en termes de volume, ce qui est déjà pas mal. Donc forcément, pour du piranha, c'est un peu limite. Puis de toute façon, il me semble qu'il faut un certificat de capacité pour du piranha maintenant. À vérifier. Mais de toute façon, voilà, c'est pas sur ça qu'on se concentrera. Donc voilà, donc le but, ça va être déjà de définir donc, les espèces qu'on va présenter. Et aussi du coup, plus ou moins les environnements, mais qui iront du coup avec les espèces qu'on présentera. Vendredi. Ah, j'ai pas fait le bon... J'étais pas sur le bon truc. Hop. Vendredi. J'étais toujours pas sur le bon truc. Vendredi. On repart du coup sur ça et on va commencer à designer le premier aquarium marin. Parce que du coup, c'est le plus urgent vu que j'ai déjà des poissons marins à la maison. J'ai jamais poisson clown, entre guillemets. Donc c'est celui qu'on va conceptionner en premier. Il y aura forcément un aquarium marin dans l'eau. Ça, c'est obligatoire. Il y aura au minimum un aquarium marin et un aquarium d'eau douce. Au minimum. Et le troisième, on verra ce qu'on fera dedans. Voilà. Donc là, ça sera un live dessin, mais où on va du coup conceptionner un petit peu, faire un décor de manière générale, avec pour imaginer un petit peu ce que va donner le live. Donc à ce moment-là, vous pourrez donner des propositions de décors, etc., de ce qu'on pourra faire. Et les semaines suivantes, on fera du coup les conceptions des autres. Notamment la semaine encore après, on essaiera de faire conception quasiment de tous si on peut. J'avoue que si on peut faire l'aquarium marin et tous les aquariums vendredi, ça serait cool. Ça serait assez cool. Dimanche. Donc là, on sera sur une semaine à 4 lives. On continue Monster Hunter World, on continue l'histoire. Et puis, voilà. Tout simplement. Donc voilà le programme pour la semaine. Donc une semaine assez chargée. Voilà. Équivalent en termes de jeux vidéo et de vidéos de bestioles. Donc c'est plutôt pas mal. On va parler un petit peu de ce qui va arriver du coup sur les mois qui arrivent. Du coup, j'ai fait un petit peu, entre guillemets, un petit programme par rapport à ce que je pense qui va arriver, entre guillemets, de manière générale. Il y a des chances que ça bouge, hein, bien évidemment, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de tout ce qui va arriver par la suite. On va commencer du coup par le mois là qui arrive dans quelques jours, par le mois d'octobre. En jeu, bien évidemment, Monster Hunter World, of course. Le but du mois d'octobre, c'est de terminer l'histoire de Monster Hunter World dans son... alors, Monster Hunter World de base, pas Iceborne. Bien évidemment, on n'aura pas le temps de faire Iceborne sur octobre, c'est impossible. Par contre, on aura normalement le temps de finir Monster Hunter World. Vous comprendrez pourquoi je veux le finir pour octobre, pour quand on arrivera en novembre. Donc, normalement, on finira l'histoire de Monster Hunter World, on essaiera de faire les petites quêtes annexes pour les monstres. On zappera peut-être, si on n'a pas le temps, la quête avec la quête de The Witcher 3 et la quête de Final Fantasy. Si on n'a pas le temps, si on a le temps, on les fera, bien évidemment. Mais si on n'a pas le temps, on les mettra de côté parce qu'ils n'apportent rien dans l'histoire, dans le lore de base du jeu. Et parce que en novembre, il y a autre chose que j'aimerais faire en termes de jeu. Qui sera pas du Monster Hunter. On coupera un petit peu entre World et Iceborne du coup. Le but de ce mois-ci, c'est de faire tous les concepts de décors et de aussi créer tous les décors et la mise en place des aquariums en espérant que d'ici fin octobre, on ait pu mettre en eau les 3 aquariums et que les décors soient finis sur les 2 ou 3 terrariums selon ce qui sera possible de faire.
Voilà. Et normalement, du coup, dans le mois, on devrait avoir un retour des React Animaux qui devrait du coup revenir tranquillou. Pas cette semaine, pas la semaine prochaine. Certainement la semaine d'après, parce que tout simplement, j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Parce qu'avec le déménagement et tout, les trucs, j'étais un peu surbooké en ce moment. Donc du coup, normalement, le week-end prochain, je m'y attaque. Et la semaine après, on devrait pouvoir recommencer à faire les nouveaux live react avec la nouvelle formule, entre guillemets. Novembre. Novembre. Alors déjà, je le préviens, la première semaine de novembre, je ne serai pas là parce que je serai en vacances. Il y aura mes parents à la maison, tout simplement. Donc du coup, la première semaine de novembre, il n'y aura pas de live. C'est la semaine qui va du 30 octobre au 6 novembre. Donc les lives reprendront peut-être le 5 ou 6 novembre, possiblement. On verra. Mais non, 5 ou 6 non, j'étais pas sur le bon mois. Pardon. Les lives reprendront certainement autour du 9-10 novembre, très clairement. Il y aura peut-être des lives genre le 2-3 possiblement, et ça reprendra le 9-10. Voilà pour mes vacances. Et en jeu. Alors en jeu, on va aller sur un truc complètement différent. Il y en a certains, je pense que ça va pas vous plaire. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Et je me suis demandé si je le gardais juste pour moi et si je le faisais en live. Et en vrai, de toute façon, cette licence, on va le faire en live dans tous les cas à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort. Non, ce n'est pas Sport 2. Tu arrêtes, Spin, avec ceci. Ce n'est pas Sport 2. En novembre, nous allons faire... Oh putain, je suis toujours pas sur, sur la bonne fenêtre. Nous allons faire Shadow Génération. Voilà. Je sais que pour certains, ça peut rebuter. Je le sais, mais moi je suis un grand fan de la licence Sonic depuis tout petit. C'est littéralement Sonic Adventure est littéralement le premier jeu vidéo auquel j'ai joué. Donc du coup, on va continuer. Je vais continuer dans cette lancée et on aura du coup en novembre du Shadow Génération, mais pas que. Alors vous inquiétez pas, ça sera le seul contenu Sonic qu'on aura en novembre. Pour ceux qui désabonnés cancel Twitter. Oui, bah désolé, j'ai envie de faire Shadow Génération. J'y ai sur 3D. Bah j'ai fait les deux, j'ai fait celui sur 3DS et celui sur PC. Donc on fera l'histoire Sonic et on fera l'histoire Shadow, on fera les deux. Sachant que l'histoire Sonic, normalement en 2 lives, vu que je l'ai déjà fait, ça sera rapidement fait. Et Shadow Génération prendra, je pense, un petit peu plus de live, vu que là, ça sera de la découverte. Sachant que, par exemple, il y a des jeux comme Shadows et Hedgehog que je n'ai pas fait. Donc du coup, il y aura quelques trucs que je découvrirai. Voilà. Alors, je vous dis, hein, je suis un immense nerd de Sonic, donc je connais tout le lore de Sonic. Ceux qui n'aiment pas Sonic vont me haïr pendant le mois de novembre. Voilà, je préfère vous le dire. Non, il n'y aura pas d'armes, ça a déjà été, dit. Hein. Il n'y aura pas d'armes dans Shadow Génération. Ils ne referont pas l'erreur 2 fois. Enfin, 3 fois, parce que techniquement, il avait quelque chose de similaire dans Sonic 2006, mais on va pas reparler de ça. Voilà. Mais c'est pas le seul truc qu'on aura en novembre. Parce que autour de novembre, alors en réalité, on n'a pas encore réellement la date, mais normalement, ça devrait sortir autour d'Halloween. Donc, je ne répondrai pas à cette question, Spin. Je ne répondrai pas à cette question. Mais on aura aussi pour novembre. Normalement, ça devrait arriver pour à peu près ces dates-là. Primal, Carnage, Évolution. Et oui, du coup, on va quand même faire, j'y ai réfléchi, j'y ai beaucoup réfléchi. Et on va quand même faire du Primal Carnage sur la chaîne. Et oui, on en avait déjà discuté en août. Ouais, à l'époque, effectivement. Parce que du coup, la 3.0 de Primal Carnage arrive du coup pour novembre. Normalement, autour de novembre, ils ont dit autour de Thanksgiving, autour de cette zone-là. Donc ça sera certainement fin octobre, début novembre. Donc du coup, on fera à la sortie la 3.0. Alors, il faut savoir que du coup, ça fait plus d'1 an que j'ai pas joué à Primal Carnage. Et je me suis dit, on va reprendre à la 3.0. Parce que comme il y a pas mal de choses qui vont changer, même en termes de gameplay, il y a pas mal de choses qui ont été réencodées, qui vont changer un peu, etc. Je me suis dit,
tout le monde va être entre guillemets un petit peu à zéro. Donc comme ça, on va reprendre tranquillement à sa sortie et on y jouera de temps en temps. Ah, peut-être pas toutes les semaines, mais on y rejouera un petit peu parce que moi j'aime beaucoup le jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas joué et ça va me permettre un petit peu de me remettre dedans. Et enfin, alors ça va de soi avec ce qu'on a vu du coup en octobre. Normalement, en novembre, on devrait avoir l'arrivée des animaux pour les différents aquariums et terrariums du coup qui auront été mis en place pour qui ont du coup été mis en place pour les terrariums de en octobre. Simplement. Voilà. Donc vous inquiétez pas pour ceux qui sont rebutés par Shadow Génération, vous aurez du Prima Carnage en novembre. Quasiment, je pense, toutes les semaines. Décembre. On reprend Monster Hunter World. Si on a fini Shadow Génération, mais dans tous les cas, même si on n'a pas fini, on fera des créneaux pour Monster Hunter. Et on attaquera, normalement, Iceborne. On attaquera du coup le DLC. Le but, c'est du coup de réussir à faire l'intégralité de Iceborne jusqu'au Fatalis, donc jusqu'à la dernière mise à jour, jusqu'au dernier contenu, avant la sortie de Monster Hunter Wilds le 28 février. C'est ça, le 28 février, c'était le dernier jour de février. Bah dans, littéralement, 1, 2, 3, 4, dans 5 mois pile, littéralement. Dans 5 mois pile, on a normalement Monster Hunter Wilds qui est là. Ça fait bizarre de dire ça. Il est là dans 5 mois. Vous n'imaginez pas à quel point j'attends ce jeu. On va en reparler un petit peu après. Mais voilà. GOTY 2025 pour moi, hein, très clairement. Et puis c'est tout. Donc, du Monster Hunter World Iceborne, ça sera le jeu principal de novembre. Il y aura peut-être des petits trucs de temps en temps. Mais ça sera principalement du Monster Hunter World. Pour les autres lives, normalement, on aura le début en décembre des lives Microscopie. Donc ça fait un moment que je réfléchis. Et normalement, d'ici là, je devrais avoir le microscope que je veux pour pouvoir faire les lives en microscopie. Où on pourra faire plein de lives sur plein de sujets. Ouais, si tu veux, Nilox. On verra ça. On verra ça. Par contre, en vrai, Metroid Prime 4, ça me dirait bien de le faire en live, par contre. C'est pas impossible qu'on le fasse en live, Metroid Prime 4. Vu que j'ai la Switch en plus. S'il sort sur Switch classique, bien évidemment. Mais s'il sort sur Switch, ça me dirait bien de le faire. S'il sort sur Switch classique. Avec un peu de chance, il sortira sur Switch et sur la nouvelle console. On le fera sur Switch classique, et puis voilà. Mais c'est pas tout. Alors ça, le deuxième truc est pas encore sûr. Il faudra que je vois à ce moment-là. Mais en décembre, on fera peut-être un live bouturage de corail. Pour faire tout simplement les boutures. Ah, bah parfait. Bah comme ça, on le fera certainement en live du coup. On le fera du coup certainement en live. Et du coup, on fera certainement un live bouturage de corail. Donc, où on va du coup bouturer en direct les coraux qui iront du coup dans l'aquarium. Voilà, je prendrai les boutures de base, entre guillemets, et on fera le bouturage en tant que tel dans l'aquarium. Et on les placera, etc. Voilà. Je sais déjà plus ou moins déjà les coraux, ce qu'on mettra, ça c'est sûr. Les espèces sont très simples à élever de manière générale. Et puis voilà. Et dernier petit truc. Alors ça c'est un petit truc optionnel. Il y aura un live le soir du Nouvel An. Le 31, enfin le 31 du 31 décembre au 1er janvier. Donc le soir du 31 décembre, je serai en live. Parce que de toute façon, je serai tout seul à la maison, tranquillou. Donc s'il y en a, je propose dès maintenant qui seraient intéressés pour qu'on fasse des petits jeux, que ce soit par exemple, je sais pas, du Gartic Phone, du Scriblio, du Codenames, des petits trucs comme ça qu'on puisse faire sur cette soirée, une soirée un petit peu entre personnes, un peu seul le soir du Nouvel An, où on peut faire des petits trucs tranquilles. Voilà, si vous avez déjà des trucs de prévu, vous savez que vous allez forcément pas être bon, voilà, vous faites bien vos trucs. Mais si par exemple vous savez déjà que pour le Nouvel An, comme pour moi, vous allez forcément être seul à la maison, bah du coup, ça peut être intéressant de faire un petit truc. Voilà. Dans tous les cas, moi je serai en live, je ferai un petit truc, et puis voilà, tout simplement. Voilà du coup pour cette fin d'année, voilà, un peu plus chargé que ce qu'on a pu faire, mais c'est bien, comme ça va me motiver un petit peu à faire des choses. J'espère que ça vous plaît. Voilà, il faudra endurer le mois prochain les Shadow Génération. Surtout que je suis vraiment mais un nerd de Sonic, vraiment.
Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts quand je vais commencer à parler du lore de Sonic. Vous êtes vraiment pas prêts pour ça. Je vous le dis. Et on va parler rapidement de ce qui est prévu pour début 2025. Ce que je prévois en tout cas. De manière générale, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé la suite. Ce que j'ai passé le mois un petit peu à aussi permettre un petit peu de réorganiser un petit peu tous les projets que je voulais mettre en place. On va commencer à tout ce qui est jeu. Bien évidemment, 2025, l'année de Monster Hunter Wilds. La semaine, enfin le week-end et la semaine où ils vont sortir, parce que normalement je crois que c'est un vendredi, le 28 février, si je dis pas de bêtises. Il y aura une semaine complète de live, parce que je vais essayer de prendre en fait ma première semaine de vacances pour cette semaine-là, de façon à pouvoir faire Monster Hunter Wilds, pour pouvoir sécher le jeu. On va le presser jusqu'à qu'il n'y ait plus le moindre jus. Ça va être le plus long slow run de l'univers sur ce jeu. Mais je peux vous dire que Monster Hunter Wilds, je l'attends mes deux pieds fermes. Là, ça va être... voilà. Donc, il y aura beaucoup de contenu autour de Monster Hunter Wilds, du coup, à partir début mars, oui, forcément début mars 2025. En termes de jeu, de manière générale, alors on verra si on aura fini largement avant Monster Hunter World Iceborne, avant de terminer Wilds, ou sinon on fera ça après Wilds. Mais le gros let's play qui suivra soit avant Wilds, soit après Wilds, sera Ace Attorney, la trilogie Phoenix Wright. Parce que je ne les ai pas fait. J'ai fait que le premier jeu Apollo Justice sur DS. Je ne les ai pas fait. Donc, du coup, on fera du coup du Ace Attorney en live. Donc, voilà, je me dis, en fait, c'était soit ça, soit Elden Ring. Et je me suis dit, comme Elden Ring, c'est quand même du dernier retry comme Monster Hunter, comme les Monster Hunter. C'est un peu différent, mais c'est vrai que le type de jeu se ressemble un peu. Je me suis dit, on va couper un petit peu quand même. Et on va faire un gros let's play sur autre chose. Et comme j'étais très hâte de faire les Ace Attorney, et du coup, on va faire ensemble, du coup, les Ace Attorney. En tout cas, au moins les 3 premiers. Et peut-être qu'on fera, on fera la trilogie. Il y a la trilogie, trilogie Apollo Justice. Et il y a les 2 jeux avec Benjamin Hunter qu'on fera plus tard par la suite. Voilà. Donc voilà, pour 2025, vous savez, ça va être du coup une année très Capcom pour moi, du coup, de manière générale. Il y aura certainement, ce sera certainement pas les seuls. Enfin, je pense pas que ce sera les seuls let's play qu'on fera. On fera peut-être d'autres jeux, mais je me garde Elden Ring pour un petit peu plus tard. On fera peut-être ça un petit peu plus tard, même si j'ai très hâte quand même de le faire aussi. Et après, plein d'autres jeux différents. On devrait, je pense, même fin 2024, commencer à faire du Prehistoric Kingdom. On essaiera aussi un petit peu de commencer du Sea of Thieves, les Fables, etc. Donc il y a pas mal de choses que j'aimerais faire. Donc ça va arriver au fur et à mesure, voilà. C'est une liste bien évidemment non exhaustive, hein. Il y aura plein d'autres choses que j'aimerais faire aussi au fur et à mesure. Parfois des petits jeux qui prendront qu'un ou deux lives, parfois des trucs beaucoup plus longs. On verra, je me laisse le champ libre à ce niveau. Ensuite, on va parler des gros projets. Et bien évidemment, le plus gros projet, vous le savez, c'est ceci. Le Zoarium, la chaîne YouTube de vulgarisation animalière. Le but, c'est d'ouvrir la chaîne pour janvier 2025. Je vais expliquer un petit peu le principe. Le but, ça va être du coup de sortir la chaîne pour janvier. Donc là, on va faire du coup les décors des terrariums. Et normalement, en novembre, on devrait avoir à peu près tous les animaux qui devraient arriver plus ou moins en même temps. Ça va dépendre après aussi des prix, etc. Peut-être qu'il y en a peut-être qu'il y en a un ou deux qui se seront peut-être pour décembre. Mais c'est pas très très grave ça. À la limite. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, à partir de novembre, lorsque le décor sera complet, je vais pouvoir commencer à tourner les vidéos. Et le but, c'est qu'on puisse faire entre 2 et 3 vidéos d'avance, entre guillemets. Et comme ça, en janvier, on sera prêt. On aura un petit peu d'avance par rapport à ce qu'on veut faire. Oula, désolé, j'ai quelques petites remontées. Voilà. Et comme ça, normalement, début 2025. Voilà, j'ai repoussé un petit peu les séances. À la base, je voulais faire ça fin 2024. Mais je me suis dit, je vais me laisser un peu de temps. Comme je ne sais pas en plus quand
quand finalement bah, les aquariums, terrarium, tout ça sera fini, parce que peut-être que ça prendra plus de temps que ce qui est prévu. Donc c'est pour ça, on se presse pas, on fait ça quand ça sera terminé, et puis voilà. Nous, on a bien avancé de notre côté sur certaines choses au niveau de la chaîne, donc on est plutôt content. Donc voilà. Et ensuite, pour revenir un petit peu sur la chaîne Twitch, je suis toujours pas sur le bon truc. Les lives animaliers et microscopiques continueront. Alors on fera peut-être pas de nouveaux aquariums, de nouveaux terrariums, mais on fera peut-être des lives plus adaptés sur le bien-être animal, comment s'occuper de telle ou telle espèce, etc. Donc peut-être qu'on fera peut-être plus des lives dans ce truc-là, peut-être qu'on inclura aussi des lives sur les maintenances d'oiseaux, de perroquets, perruches, etc. On verra. Je me laisse un peu le champ libre à ce niveau. Des lives liés à la paléontologie, ça je veux vraiment les reprendre. Là j'avoue que sur cette fin d'année 2024, ça va être un peu plus compliqué de faire des lives de paléo. Il y aura quand même un truc, alors je sais pas encore quelle date parce que j'ai pas encore vu, mais il y aura un truc avec quelqu'un qui sera fait. Je pense dans les semaines qui arrivent, on programmera ça. Donc il y aura un petit truc, mais c'est vrai que du coup sur cette fin 2024, je vais pas pouvoir faire vraiment de live vraiment lié à la paléo pure. Dans le sens pas forcément pas un jeu de dinosaure, mais vraiment lié à la paléo. Donc du coup, on reprendra ça sur 2025, je pense assez tôt, de façon à avoir au moins une fois par mois des petits créneaux qui soient vraiment liés à la paléontologie. Et puis voilà. Et enfin 2025, petite surprise que je peux pas vous parler pour le moment, mais en fait c'est qu'elle n'est même pas encore sûre d'arriver. Donc c'est si j'arrive à avoir tout ce que je veux pour faire en place cette petite surprise. Ne vous attendez pas à un gros truc de ouf. C'est juste un petit live que j'ai envie de faire, que j'ai en tête d'idée de faire depuis longtemps. Et qui arrivera dans le courant 2025 si on arrive à faire le truc. Voilà. Mais voilà, ne vous attendez pas à un live de fou, hein. Ce sera pas un truc extraordinaire. C'est juste que ça sera un truc on va dire un peu spécial, mais pas spécial dans le sens incroyable, un peu particulier. Voilà. Et ben voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous plaît, entre guillemets, ce qui va arriver. Donc voilà, un petit peu ce qui est prévu. Alors forcément pour 2025, c'est plus ce qui est prévu, j'ai envie de dire, pour début 2025. Après on refera des points peut-être au fur et à mesure. Peut-être que je pense fin décembre, début janvier, on refera peut-être un petit point. Moi, au moins sur les 3 premiers mois, peut-être sur les 3 premiers mois de 2025 pour un petit peu remettre dans l'ordre ce qui va arriver. Et puis voilà. Donc je suis content parce que la chaîne va un peu plus se diriger en termes de contenu sur ce que j'avais imaginé de ce qu'elle devait être à la base. C'est vrai que finalement sur cet été on a fait beaucoup de Monster Hunter, pas mal de dessins. C'est vrai que j'ai pas rajouté les live dessins, mais ne vous inquiétez pas, ils reviendront. C'est pas le souci, hein, il y aura des live dessins. Là j'en ai pas mis parce que finalement bah, on va quand même faire un peu de dessin avec la conception des aquariums, du terrarium, etc. Mais quand on aura fini tout ça, on reprendra les dessins classiques comme on faisait. J'aime bien dessiner, et puis c'est cool, c'est reposant de temps en temps de dessiner un petit coup. Moi j'aime bien. Voilà. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions, des petites remarques, des petits trucs, etc. Sur tout ceci? Tant que je peux répondre à toutes vos questions. MDR, moi qui connais juste le fandub à la compte de YouTube Poop, de YouTube Sonic avec Eggman qui pisse sur la lune, je vais rien comprendre à ce que tu vas baratiner pour un Shadow. De quoi est-ce que tu parles, Spin? Ok, bah super, Nidox. Nidox, je crois que... Enfin, non, Spin, je crois qu'il a bu, là. Spin, faut faire attention à ce que tu prends le soir. Mais voilà, donc c'est bien pour démarrer, voilà. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit plan, du coup? Le super laser... Non, j'ai pas la ref. Je suis désolé, je n'ai pas la ref. J'ai pas... J'ai dû passer à côté. Super laser... Et c'est quoi votre truc? Et vous m'envoyez ça sur Discord, je regarderai ça à la fin du live. Mais bah oui, bah désolé, je suis passé. Mais tu sais, je connais pas tout de Sonic non plus, hein. Je suis un nerd, mais que sur certains...
Non, non, mais c'est vrai, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment. Vraiment, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je n'ai aucune idée. Genre, j'essaie juste de m'imaginer le truc. Mais vraiment, je vous laisse m'envoyer ça. Je regardais. Alors peut-être que je l'ai vu il y a longtemps. Et ça s'est effacé de mon cerveau. C'est ça, c'est pas impossible. Mais là, comme ça me revient pas du tout. Le laser pisse. De... Il est tellement sincère que c'est forcément faux. Non, mais je t'assure, c'est vrai, je ne vois pas de quoi tu parles. Ou en tout cas, je l'ai complètement oublié. Ce qui est tout à fait possible. Ce qui est tout à fait possible, je l'ai oublié, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Est-ce que vous voulez qu'on fasse sur Photoshop le plan de ce que va être du coup la salle vidéo? Pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. En sachant que du coup, il y aura peut-être des petits changements. Il y a des trucs encore que j'ai pas encore décidé à certains trucs, pour certains, sur certains placements, mais voir un petit peu en globalité. Est-ce que ça vous intéresse de voir à quoi va ressembler à peu près la salle vidéo? Alors j'ai reçu, j'imagine que ce qui a été envoyé. Qu'est-ce que, est-ce que je peux le regarder? Est-ce que je peux le regarder en live? Une vraie question. Est-ce que je peux le regarder en live sans risque? Sinon, on se le regarde en live, hein. Vous me dites, parce que si je peux le regarder en live sans risque, on se le regarde en live, hein. Oui, c'est juste vulgaire, oui, donc c'est bon. Alors, je coupe juste la musique. Alors, attendez, il faut que je change de chaîne. De chaîne de chaîne. Là. Tac. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas, bien évidemment. Attendez. Là, ça fonctionne. Normalement, vous êtes censé avoir le son, techniquement. Ah putain, ça me dit quelque chose. Si, j'ai dû le voir. Si. Maintenant que je l'entends, ça me dit quelque chose. Y a pas le son? Ah, attends. Y a pas le son. Attends, je fais une entrée son. T'inquiète pas. Alors, y a pas le son ou le son est trop faible? Je pense qu'il y a pas le son tout court. Ah si, c'est bon, y a le son. So guess what? I'm gonna fuck the earth! That's right, this is what you get! My super laser piss! Except I'm not gonna piss on the earth! I'm gonna go higher! I'm pissing on the moon! Si, ça me dit quelque chose, j'ai How dû do le you voir. like that, Obama? I J'ai dû le pissed voir, on the moon, effectivement. you idiot! You have 23 hours before the piss droplets hit the fucking earth. Now get out of my fucking sight before I piss on you too. D'accord, ok, très bien. Bah, tu vois, je connaissais, mais c'était sorti de... C'était sorti de ma tête, complètement, pour le coup. C'est complètement sorti de ma tête. Ok, très bien. Mais voilà, bah très bien. Ah oui, non, mais pour le coup, ouais, je comprends pourquoi tu dis c'est un classique. Je reconnais, c'est un classique, effectivement. Je le reconnais. Tac. Très bien.
Par contre, je vais rebaisser ça. Du coup, est-ce que... Alors, je remonte un petit peu ça. Du coup, est-ce que vous voulez que je fasse le plan? J'avais pas vu si... que je fasse le plan de... Je sais plus si vous avez répondu à ça. Le plan de la future salle vidéo, entre guillemets. Pour vous donner un peu une idée de ce que ça va donner, comme ça... Ouais, pourquoi pas, allez, on va lancer ça. Ah, ok, bah pas de soucis. Déjà c'est très sympa d'être passé Nidox. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi. Et à bientôt. Merci de m'avoir refait découvrir ce classique. Et on se dit bah, à la prochaine. Je passe quand tu veux. En plus, il y a plus de live maintenant. Donc, il y a plus de possibilités. D'ailleurs, du coup... Ah bah oui, c'est vrai que t'étais pas là. Je peux reprendre un petit peu rapidement le décor pour toi, Spin. Très rapidos. Ici, du coup, en haut... donc j'ai refait une armoire paléo, une armoire bestiole marine en sachant qu'il y a des choses qui vont changer, je vais aller vite. Là il y a le Pyroraptor géant de Hasbro là qui bouge ici. Forcément il fallait un Pyroraptor au bout d'un moment dans le décor. Donc il y a un Pyroraptor, il y aura d'autres Pyroraptors qui viendront certainement à côté au fur et à mesure. Il y a les Paléoriums, il y a les... hop, tac tac tac, attends comme ça, voilà. Les paléoriums qui sont là, qu'on avait ouvert en live. Là, il y a une statuette de dodo que j'ai retrouvée, donc voilà. En bas, il y a les figurines de dinosaures. Alors, elles sont un peu sombres, mais c'est parce qu'en fait, la lumière ambiante, de manière générale, est assez sombre. Faut que je me prenne une lumière plus voyante, de manière générale, pour la salle. Ça sera beaucoup mieux. Donc, il y a quelques figurines de dinosaures. Là, pareil, j'en rajouterai de plus en plus au fur et à mesure dedans. En bas, ici, je vais me décaler un petit peu. Tu as des petits dinosaures en puzzle 3D en bois. Tac, ici. Voilà, tu as de plusieurs espèces, tu as plein de petits trucs, etc. Ça va bouger. Forcément, ça va pas rester. C'est juste entre guillemets en temporaire. Le but, c'est de faire ici, après, plus tard, dans ce cadre-là, une zone dédiée à Monster Hunter. Avec des petites figurines, des trucs, etc. qui soient vraiment dédiés à Monster Hunter. Comme ça fera partie des gros trucs de la chaîne. On ait un truc lié à Monster Hunter dans la chaîne. Donc ça bougera. De l'autre côté, là, on a de nouveau les livres... Attends, tac, 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 tac. Les livres avec le microscope, etc. ici. Là aussi ça bougera, ça partira cette partie-là pour faire une partie plus jeux vidéo. Bah peut-être avec une petite figurine de Sonic, des trucs comme ça, des petits trucs de différents jeux qui seront inclus ici. Voilà. Là, il y a quelques petits éléments. Il y avait certains qui étaient dans l'ancien décor. Il y a comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le nom. La pop du requin, la pop requin blanc que j'avais de base. Il y a le petit requin en bois, la petite statuette de dauphin. Il y a toujours le calmar qui est là. J'ai une peluche de limule qui est juste là. J'ai rajouté une petite. Et en haut, t'as les poissons en bois. Mais là aussi, ça va certainement changer un peu. Parce que j'aime pas trop ce que ça donne. Faut que je retrouve d'autres choses pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Voilà. Donc, je suis plutôt content du décor. Et puis voilà, donc il y aura des petits trucs qui vont changer. Alors, j'allume Photoshop. Et après, on va aller regarder ça. Bon alors, Spin, est-ce que t'es prêt à modérer des lives sur Sonic, sur Shadow Génération? Est-ce que tu es prêt pour cette épreuve? Ouais, le fond en pierre est génial, hein. Visuellement, c'est génial. Alors, je crée un nouveau fichier. Remarque que je vais le faire là.
Photoshop ici. Simple. On va se faire du... Hop. Mais c'est pas bien ça, dis donc. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Tac. Alors, on va faire pour le moment, on va faire des rectangles, ce sera très bien. Alors, on va faire un premier rectangle, on va le faire en gris. Tac. Ça, c'est la pièce de manière générale. C'est l'intégralité de la pièce. Je vais faire en blanc, en noir plutôt. Je vais faire en noir. Alors si faites bien, du coup tu as l'entrée. Donc l'entrée c'est le rideau. Vous avez juste là. Là, vous avez le rideau juste là. Ça c'est l'entrée en fait pour entrer dans la pièce. Il y a un rideau pour pas que vous voyez, pas qu'on voit derrière. Pour séparer c'est mieux. Donc tu as l'entrée qui est juste ici. À peu près un peu plus comme ça. Voilà. Il y a un petit peu plus d'espace en bas qu'en haut. Voilà, ça donne à peu près ça. Donc, au niveau des... au niveau de ce que ça va donner. Donc là, il y a le mur en pierre. Donc ça, c'est le même mur qu'on voit le décor. Ce côté-là. Vous aurez, normalement, ici, les 2 étagères. Théoriquement. Tac. Vous aurez les 2 étagères de paléo qui seront là. Le but, je pense pas que je pourrais le faire au début, mais ça c'est moins grave, c'est qu'on ait une étagère dinosaure. Et une étagère dinosaure ici. Et là, une étagère, on va dire... ouais, on peut dire autre. Enfin, une étagère... ouais, autre. Autre fossile. Le but, ce que j'aimerais avoir notamment, c'est essayer d'avoir au moins une réplique ou un vrai trilobite. Enfin, un ou des trilobites pour avoir sur la partie paléozoïque. Et j'ai essayé déjà un petit peu de regarder pour avoir pour la partie cénozoïque. J'aimerais bien avoir un joli petit crâne de Smilodon. Ça, j'avoue, j'aimerais bien avoir ça pour présenter, parce que ça serait vraiment ouf. Que sur le côté mésozoïque, j'ai déjà le grand crâne de ptérosaure qui est déjà très bien, que je pourrais après compléter avec 2-3 trucs. Mais j'ai déjà ça déjà qui fonctionne très très bien. Ensuite, c'est là du coup que ça c'est un peu plus compliqué en termes de logistique. Mais du coup, normalement, de ce côté-là, on va avoir les 3 aquariums. Qui seront du coup de ce côté. Alors, je pourrais pas dire à quoi correspond chaque aquarium, parce que du coup, ça, on le décidera mercredi en live. Mais du coup, il y aura normalement un grand aquarium là. Voilà, qui sera comme ça. On vendra un peu ici, mais c'est pas très très grave ça. À la limite, on mettra la partie filtration de ce côté-là, c'est pas très grave. Il y aura... Hop. Il y aura le petit aquarium. Voilà.
Et un autre grand aquarium ici. Possiblement d'ailleurs, je crois peut-être je sais plus si j'avais dit que c'était le plus grand ici ou pas. Mais voilà, il y aura 3 grands aquariums. En gros, il y aura un aquarium d'1 mètre, un aquarium de 50 cm, un aquarium d'1 mètre. Voilà. Donc ça fera 3 aquariums. Et ensuite, pour les terrariums, il y aura possiblement la même distribution, à peu près la même distribution, possiblement. Enfin, pas exactement, non, ça sera pas exactement la même distribution. S'il y a 3 terrariums, et peut-être du coup que je vais me diriger vers ça, je sais pas encore. En fait, il faut que je calcule au niveau des prix, etc. pour pas non plus que ça me revienne trop cher. Alors là, il y aura forcément un espace pour que je puisse tout simplement... Bah, c'est gros sans être gros. En fait, il y a 2 aquariums, mais c'est pas le même volume. Il y en a un qui est assez... il y en a un qui est large, qui fait 180 litres. Et un qui est plus fin, qui fait 120 litres. En gros. Et du coup, en terrarium, il y aura donc le terrarium en hauteur qui servira pour... le terrarium en hauteur qui servira du coup pour une espèce tropicale. Donc là, il paraît petit, mais en fait, c'est parce qu'il sera assez haut. Il fera au moins 90 cm de hauteur. Il y aura possiblement du coup le petit terrarium ici. Si on fait un petit terrarium, on verra. Et après, le grand terrarium que j'ai déjà, qui a 1 mètre de long. Qui ira du coup ici. Voilà. Et normalement, au milieu, il y aura une table. Alors, je ne sais pas si ça sera une table ronde ou si ça sera une table carrée. Je ne sais pas encore si ça sera une table ronde ou une table carrée. Mais il y aura du coup forcément une table au milieu. Par rapport à ce que j'ai... Enfin, par rapport à ce que j'avais vu. Ça... C'est pas en fait, je sais pas en termes de place qu'est-ce qui est le plus intéressant entre la table ronde et la table carrée en fait. C'est ça le souci. Bon, on va mettre une table carrée. Table ça. Voilà, il y aura une table ici, en gros. Alors je vais marquer. Alors si, j'avais déjà fait parce que par exemple sur les gros aquariums, alors on verra après pour la taille, on s'en fout. Il y aura forcément ici l'aquarium marin. Là, ça sera forcément un aquarium d'eau douce. Et là, il y aura donc le mini aquarium. Alors mini aquarium hein, qui fait quand même 80 litres. Hein. Enfin, 70 litres. Mini, mais c'est mini grand. En réalité, c'est loin d'être un nano aquarium. Voilà. Et là, donc, on aura forcément le terrarium tropical. Là, on aura donc le mini terrarium. S'il y a mini terrarium, parce que pour le moment, c'est pas sûr. On se le prévoira quand même mercredi. Au cas où on le fait. Mais c'est pas sûr qu'il soit. Et là, il y aura le terrarium désertique.
En sachant que pour le Tharium désertique, j'ai déjà en réalité plus ou moins choisi l'espèce qu'il y aura. Bah, pour les reptiles, de manière générale, comme on met qu'une seule espèce et que sur certains les entretiens sont... Enfin, que j'ai besoin de trucs très particuliers, les espèces sont déjà plus ou moins choisies pour les terrariums en réalité. C'est plus pour les aquariums que vous allez du coup avoir le choix pour les espèces. Il y a aussi beaucoup plus de possibilités aussi sur les aquariums aussi, de manière générale. Ah, et là du coup, il y aura une table avec un écran au milieu qui pivotera. En gros, le but, c'est que à chaque fois que je filme sur un domaine, il faut que l'écran puisse être visible, entre guillemets, dans mon dos. Entre guillemets. Voilà, et du coup, pour vous résumer un petit peu, le bureau actuel... Range comme ça. Le bureau actuel, ça ferait à peu près ça. Et l'ancien bureau, ça vous vous rendez compte vraiment de la différence de taille, il est dans le coin ici. Voilà. Et là, vous avez les deux étagères qui sont là. Voilà. Donc voilà, entre guillemets, mon studio d'enregistrement, de manière générale, parce que j'ai vraiment transformé le truc. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et après, bah, on verra du coup... on verra du coup après ce que ça donnera de manière générale pour le... Ouais, c'est bien rempli, mais c'est sympa. C'est bien rempli, mais c'est sympa. Après, lui, il est un peu... là. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Hop, je bois juste un petit peu d'eau. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas s'il y a d'autres personnes. Ah. Non, il n'y a que nous deux. Il n'y a que nous deux ce soir. Hop, bah de toute façon, je vais pouvoir revenir sur la scène générale. Oui, oui, c'est une très très grosse organisation, mais tu vois, c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps. Et du coup, il y a toute cette organisation qui est très longue à faire de manière générale. Et bah forcément qui demande un temps un peu monstre, hein. Pas se mentir, hein, ça me demande un gros temps. Et bah, il faut faire avec, hein, de toute façon. Voilà. Puis voilà, bah, je vais vous parler un petit peu tout ce qui est passé. Hop, bah ma diapo, elle était pas mal, hein, elle expliquait bien les choses, je suis content. J'ai passé 2 heures à la faire, cette diapo. Cet après-midi. Tout ça pour que tu apprennes que à partir de novembre, va falloir que tu modères des lives sur Shadow. Ah ça. Ah ça, c'est live. Ouais, ouais, il y a du lourd. Ouais, il y a pas mal de lourd en préparation. Mais je suis content parce que ça va vraiment dans la direction... Enfin, en tout cas, si on arrive à faire, bien évidemment, ce que je souhaite faire à ce niveau, on arrive vraiment
on arrive vraiment à la vision de ce que je voulais que cette chaîne Twitch devienne, en fait. La chaîne YouTube, on verra ce que ça va donner. Là, pour le moment, tant que j'ai pas le décor et que j'ai pas fait les premiers rushs, pas avoir vraiment une idée de est-ce que ça ressemblera. Oui, non, la fanbase, elle est présente, mais elle est beaucoup moins énervée qu'aux US. Ça, c'est sûr. Mais elle est présente quand même, hein. Mais elle est présente. Mais c'est vrai que, comparé à d'autres communautés, bah, on peut comparer par exemple, je pense, à Monster Hunter, où finalement on a quand même une grosse communauté Monster Hunter en France, de manière générale. Bah, tu vois, Sonic, qui est pourtant quand même une licence beaucoup plus grosse, bah, je pense pas que la communauté soit beaucoup plus grosse que par rapport à Monster Hunter, par exemple. Tu vois. Mais j'avoue que les derniers trailers de Shadow Génération m'ont un peu happé de manière générale. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais forcément l'acheter. Et puis après, est arrivée la question, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais en live? Et vu que ça sortait plus ou moins sur novembre, etc., et que ça correspondait pile à la pause que je voulais faire, bah du coup bah, ça fonctionnait. Donc je me suis dit, bon bah on le fait hein, de toute façon. En plus là, entre ça et le film qui arrive, honnêtement, là je suis à fond, je suis à fond dans l'univers Sonic en ce moment. Donc voilà. Alors de la visibilité, je suis pas sûr que ce soit Shadow Génération qui va me donner de la visibilité. Mais par contre, oui, par contre, je vais m'éclater dessus. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je vois, c'est qu'il faut que je me rachète une manette. Parce que je crois que ma manette ne fonctionne plus ou plus très bien. Donc du coup, il faut que je me rachète une manette pour pouvoir y jouer. Parce qu'au clavier, ça va être... Ah bah salut Amy. Salut, salut. Comment est-ce que ça va? Oui, ils ont sorti, là, ils sortent 3 épisodes animés pour une sorte de prélude du coup au jeu qui arrive. Est-ce que ça va? Bon, j'avoue, t'arrives plus sur la fin de live que sur le début, mais... Ah bah ouais, parce que le temps qu'on en parle et que, effectivement, mais c'est super, je suis content que je suis très content hein, que t'aies pu venir. En gros, bah tu remarques, je peux te montrer rapidement le nouveau décor est derrière. C'est hype de voir le mode d'enfant. Oh, ça va, Spin, ça va. Mais bah, c'est la scène iconique du jeu, c'est normal qu'elle y soit. C'est normal qu'elle y soit, Spin. Du coup, le nouveau décor. Et le nouveau décor en live qui va en réalité bouger d'ici quelques temps. Ok, ok, très bien, pas de soucis. Très bien, très bien. Je te montre rapidement du coup. Alors, je vais juste revenir. Je vais juste revenir rapidement sur la diapo. Hop, c'est juste pour te montrer entre guillemets les trucs qui sont prévus sur la chaîne de manière générale. Tout le monde l'a vu, mais je vous en montre rapidement, comme ça tu as pu les voir aussi. Hop. Ça, c'est pour cette semaine. Mercredi, on fait le live où on va choisir les bestioles pour les aquariums, les terrariums. Donc si tu veux passer voir et choisir un peu des bestioles avec nous pour les futurs aquariums, terrariums, tu peux. Tu seras la bienvenue. Voilà, donc c'est mercredi soir à 21h. C'est vrai que j'ai pas mis les horaires, mais c'est 21h à chaque fois de toute façon. Et vendredi, on fera le design au moins des premiers aquariums. Oui, oui, bah les peluches, forcément, hein, c'est un grand oui, ça, y a pas de souci. Il y a la peluche, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a la peluche, il y a la peluche Limule hein, derrière. Elle est là, elle est à côté là de la pop-up requin. Vendredi, ok. Mais en fait, le plus important, c'est mercredi. Parce que mercredi, on va choisir les bestioles. Après, on va faire les designs selon les bestioles qu'on a choisies. Donc, le live le plus important, c'est mercredi. Bah oui, la meilleure. Donc, on vend même plus d'ailleurs. On vend même plus la peluche à l'aquarium parce qu'elle a pas du tout marché. Donc, ils ont pas repris de peluche à la boutique parce que malheureusement, elles ont absolument pas marché.
Mais j'ai pu m'en procurer une avant qu'elle soit, que les dernières soient vendues. Ensuite, ça, c'est ce qui était prévu du coup pour les mois à venir, entre guillemets, comme gros programme. Voilà. Pas mal de petits programmes intéressants à venir. Donc en octobre, on va faire pas mal de lives où on va créer les décors des aquariums d'Ethereum avec de la mousse expansée, etc. Voilà, les animaux devraient arriver courant novembre et certainement certains en décembre. Et on commencera les lives microscopie et on fera certainement un live, alors si je peux, c'est pas encore sûr, un live de bouturage du corail pour montrer un petit peu comment ça fonctionne, etc. Pour les coraux qui iront dans l'aquarium, tout ça. Et puis voilà, et ça, c'est effectivement pour l'année prochaine. Ça en jeu, la chaîne YouTube, bien évidemment, et les autres types de live. Voilà, voilà, comme ça, t'as un résumé très rapide de ce que j'ai passé à peu près 1h30 à un peu moins, 1 heure à raconter, on va dire. Voilà, voilà. Bon, bah... Je sais pas, il est quoi, il est 22h30, il est pas si tard que ça, je sais pas si on peut se passer, si on peut... Voilà, bah tu passes quand tu veux, hein, tu seras toujours le bienvenu, hein, bien évidemment. Y a pas de soucis. Là-dessus. Voilà, voilà. Alors, attends, genre... En fait, il faut que je me réadapte à mes écrans parce que du coup, en fait, j'ai dû changer d'ordre l'écran principal et l'écran secondaire. Donc du coup, je suis parfois perdu parce que avant, bah, l'écran principal était à droite et le secondaire à gauche. Maintenant, le principal est à gauche et le secondaire à droite. Du coup, je suis un peu perdu de temps en temps. Donc, si vous me voyez chercher, c'est juste que du coup, en fait, je suis là en mode c'est quel écran qui que quoi. C'est tout. On va falloir, je pense, encore 1 ou 2 semaines pour bien m'intégrer au truc et après ça arrivera plus. Mais il y a des temps en temps et j'ai des petits bugs comme ça m'arrive sur les écrans. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Voilà, après il y a peut-être des lives qui... Bah tiens, je disais tout à l'heure, il y aura certainement un live, alors je sais pas quand, parce qu'il m'a pas répondu encore. J'imagine qu'il doit être pas mal occupé. Il y aura certainement un live avec Eiffel. Il m'avait proposé, c'est lui qui m'avait proposé possiblement de faire un live où il présenterait son article qui est passé sur Espace pour parler un petit peu de ce qu'il a dit dedans. Donc il y aura possiblement ça qui arrivera courant octobre, mais il faut que je vois avec lui quand ça peut se passer, parce que du coup... je lui ai envoyé des messages là hier, aujourd'hui, il m'a pas répondu. Donc après peut-être qu'il est en week-end, peut-être qu'il fait un truc, mais voilà, pour qu'on programme ça par la suite, comme ça fera un petit live de paléo tranquille. Et puis voilà, peut-être que s'il refait beau courant octobre, j'essaierai de repartir chercher là des fossiles sur la plage aux fossiles là, comme j'avais pu faire il y a quelques temps pour trouver 2-3 petites ammonites sympas à présenter. Peut-être qu'on refera un petit live de présentation de fossiles si je trouve des trucs cool. Je verrai, il faut que je trouve le temps d'y aller. Parce que j'avoue que là, le temps va me manquer un petit peu. Mais voilà. Moi, en tout cas, je suis content de reprendre les lives. Parce que là, du coup, ça faisait un mois pile que j'avais pas fait de live. Et là, du coup, ça fait du bien de reprendre. Et puis voilà, bah, dans tout nouveau décor, on recommence tout. On recommence tout. Bon, là, normalement, le décor, enfin, je devrais pas bouger de la maison avant un bon moment, normalement. Donc, c'est bien, au moins, on va pouvoir mettre en place tous les projets. Bon, en vrai, 22h30, je va pas trop tarder. Ah, bah ça m'intéresse grandement, Amy. Bah oui, moi honnêtement, si ça te va, il y a juste la première semaine de novembre où c'est sûr je pourrai pas. Mais après, pour le reste,
En plus, tu reviens du côté d'Angers ou pas du tout? Ouais, c'est ça. Mais oui, oui. Novembre, tu bosses encore? Bah oui, bah... Ah oui, pardon, c'est décembre, janvier. Bah décembre, janvier, j'ai rien de prévu. Ça va découvrir du Rex. Non, du Rex, non. Mais effectivement, oui, oui, moi ça m'intéresse grandement qu'on aille faire des trucs. Au contraire, ouais, décembre, janvier, j'ai rien de prévu. Donc s'il y a des moments où ça te dit, moi je suis plus que partant. Ouais, on en rediscutera, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Voilà, voilà. Eh ben, on est pas mal, on est pas mal. Ouais, ouais, hein, on va être sur de la coquille, on va être sur de la coquille bien, bien tranquille, hein, je pense. Sauf si on fait le truc qu'on avait parlé la dernière fois. Je sais pas si tu te rappelles. Sauf si on s'organise un truc sur le truc qu'on a parlé la dernière fois. En vrai, ça pourrait être marrant. Ça m'arrangerait, en vrai. Mais si on a possibilité... Non, pas ça. D'accord, pas ça. Bon, bah, c'est pas grave. On fait pas ça. Très bien. Très bien. Mais bon, ça aurait été marrant. Bon, très bien. Pas de problème. On fera pas ça. Mais pas de souci, pas de souci. On s'organise ça, aucun problème. Si d'ailleurs tu as des sites que tu connais dans la zone, notamment, parce que ce que j'aimerais beaucoup, c'est trouver des trilobites. Parce que j'en ai pas. De l'ammonite, j'en ai, mais j'ai pas du trilobite. Et j'avoue que j'aimerais bien du trilobite. Donc si tu connais des sites on va dire, dans le secteur où tu sais où on va être, ça peut être intéressant. Si on n'a pas, c'est pas grave. Mais si t'as des choses dans ce genre-là, ça m'intéresse. Ah bah parfait, bah c'est parfait, bah voilà, en vrai c'est ce qui m'intéresse entre guillemets le plus là actuellement en trouvaille par rapport à ce que je veux faire, c'est ce que j'ai le plus besoin entre guillemets. Et puis voilà, bah comme ça on en rediscute et puis voilà. Bon, en vrai on va arrêter le live, je pense. En tout cas, merci à tous ceux d'être venus. Très sympa. En plus, on a eu pas mal de monde. En vrai, je crois qu'on a eu un pic à 6-7 personnes. Donc c'est cool. Oui, ça, c'est pas le problème, hein. De toute façon, je risque de faire plusieurs allers-retours en Bretagne d'ici fin décembre. Donc, un aller-retour de plus ou de moins, c'est pas mon problème, ça. C'est pas le souci. Donc ça, c'est pas le problème. T'inquiète pas. Euh, Mais ouais, on pourra s'organiser ça. Ça me va très très bien. Ouais, bah tu passes quand tu veux. Je sais que c'est pas forcément les horaires sont pas faciles ou que je connais tes emplois du temps, etc. par rapport à ce qu'on avait dû. Donc ne t'inquiète pas, mais passe quand tu veux, tu seras toujours la bienvenue. Il n'y a pas de problème. Et puis bah de toute façon, nous on va développer un petit peu tout ça au fur et à mesure. Et puis bah on arrive, espérant que j'arrive à mettre en place tous les trucs. Bon, normalement toute la partie Aquarium Terrarium, là, on y est vraiment. Va juste falloir que je m'achète, mais ça, il faut juste que je le commande et que je reçoive la mousse expansée pour faire les décors. Parce que en gros, ce que je vais commander, c'est une mousse expansée spéciale qui n'est pas toxique pour les animaux, que ce soit poissons, reptiles, plantes, même pour les plantes. Donc du coup, on peut l'utiliser pour faire des décors de terrarium, d'aquarium, etc. Elle est un peu plus chère que la mousse expansée classique, hein, forcément. Mais l'avantage, c'est que t'as pas besoin de recouvrir de résine, de trucs, etc. T'as juste besoin de mettre un peu de silicone pour faire en sorte que ce soit un peu plus étanche. Et c'est tout. Et Emeterine nous a rejoint. Elle s'est fait voler son cœur par la petite Delta. Voilà. Ah, elle est cool, mon animation.
Comme je disais au début, les oiseaux vont pas être là tout de suite en live. Tout simplement parce que la pièce n'est pas encore sécurisée à 100% pour les pilou-piloutes. Donc du coup, dès que j'aurai réussi à tout ranger, à sécuriser toutes les zones où il y a des craintes, les oiseaux pourront avoir accès à cette salle sans problème. Mais tant que je n'ai pas tout sécurisé, il va falloir aussi que je sécurise les aquariums. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je sécurise les câbles, il faut que je fasse en sorte qu'elles ne puissent pas grignoter X ou Y truc. Donc ça prend du temps. Donc je pense que mois d'octobre, on les verra pas beaucoup. Par contre, je pense qu'à partir de novembre, elles commenceront à venir de manière plus fréquente. L'avantage surtout que j'ai avec ce bureau, en fait c'est ça qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps à, à trouver un bureau. C'est que il me fallait un bureau avec une étagère au-dessus des écrans pour pas qu'elles se mettent sur les écrans et qu'elles me pourrissent tout le matériel. Parce que c'était le gros problème que j'avais avant. C'est que, alors, du coup, elles étaient contentes parce qu'elles avaient les patounes qui chauffaient tranquillement à la température de l'écran. Donc pour elles, c'est confortable. Mais quand elles fiantent et que les fientes rentrent et qu'il faut que tu nettoies au coton-tige l'intérieur du mécanisme de ton écran ou de ta barre son, d'autres choses comme ça, bon, tu rigoles moins, on va dire. C'est pas leur faute, hein, parce qu'elles peuvent pas se retenir, etc. J'avais déjà fait des protections, mais qui étaient pas folles. Donc j'avoue que si je pouvais avoir un bureau qui me protège de base des oiseaux, c'était plus pratique. Surtout qu'en plus, là, j'ai une grande étagère où je vais pouvoir leur faire tout un espace de jeu au-dessus. Donc comme ça, quand je serai en live, elles pourront aller au-dessus et elles pourront faire des allers-retours entre l'aire de jeu et moi sans souci. Donc ce qui fait que du coup, je vais pouvoir faire un truc avec des cordes, des trucs. Ah ouais, elles sont toutes contentes. Et puis voilà. Puis l'avantage, c'est que du coup, je pourrais certainement lâcher les 3 en même temps, comme il y aura le gros terre de jeu qui sera là. Moins compliqué d'avoir les 3 en même temps par rapport à l'ancien. Vous avez juste le tout petit terre de jeu où généralement tu avais les 3 dessus, elles commençaient à se disputer parce qu'elles étaient trop proches, entre guillemets. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce premier petit live vous a plu. On se donne rendez-vous demain pour ceux qui seront là pour la suite de Monster Hunter World. Si je me souviens bien, on arrive sur les empreintes bizarres qu'on doit aller chercher dans certains endroits. Et on se retrouvera du coup après la semaine prochaine, dès lundi, pour du Crab Champions, du coup pour la mise à jour de Crab Champions. Et après mercredi, vendredi pour faire tout ce qui concerne du coup les aquariums et les terrariums. Je vous expliquerai tout le principe des terrariums du coup mercredi, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Sur ce, je vous dis du coup une bonne soirée et on se donne du coup rendez-vous à la prochaine fois. À demain pour ceux qui seront là et à la prochaine pour ceux que... pas de soucis, mais il n'y a pas de problème. Et voilà, pas de problème. Et ça sera à la prochaine. De toute façon, nous on se cale en voc dans pas longtemps. Dans tous les cas. Bonne soirée à ceux qui regarderont aussi la VOD sur YouTube. J'essaierai d'être beaucoup plus assidu sur la mise en place des VOD cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas. Allez, bonne soirée.